La Mégane E-Tech 2023 est une berline familiale rivalisant avec la Volkswagen ID.3 qui est élégante, agréable à conduire et regorge de technologie et, à partir de 400 000 dirhams marocains, à un prix intrigant. Pour être honnête, il est surprenant que Renault ait mis autant de temps à proposer la Mégane E-Tech. La citadine pionnière Renault Zoe a fait ses débuts en 2013, donnant à l'entreprise française beaucoup de temps pour tirer profit de son savoir-faire en matière de véhicules électriques. Au lieu de cela, il a laissé ses rivaux voler la vedette avec des modèles tels que l'excellent ID.3. Pourtant, alors que Renault a mis du temps à lancer enfin son deuxième modèle tout électrique, on oubliera l'affluence imparfaite et impopulaire, l'attente en valait la peine. Maintenant, soyons clairs, la Mégane E-Tech électrique n'a aucun rapport avec la gamme de Xeon Mégane que Renault a produit depuis 1996. Bien qu'elle s'inscrive globalement dans la même classe, il s'agit d'un nouveau modèle construit sur une nouvelle plateforme EV. Faire revivre les anciennes plaques signalétiques pour les nouveaux modèles électriques est en quelque sorte en train de devenir le truc de Renault. La Zoe sera bientôt remplacée par la Renault 5 Hayon et un Renault 4 crossover, et il y a aussi une nouvelle Renault Scénic électrique en route. Comme la Zoe, la Mégane est une conception électrique sur mesure et est la première voiture de la marque à utiliser sa plateforme CMF-EV dédiée. C'est la même plateforme que la Nissan Ariya, mais c'est une taille entière dans les rangs des SUV. Conçue dès le départ pour être un véhicule électrique, la Mégane E-Tech électrique emballe ses batteries lithium-ion sous le plancher, mais contrairement à l'ID.3, elle monte son moteur à l'avant où elle entraîne les roues avant. Quoi qu'il en soit, cette disposition permet de libérer de l'espace supplémentaire pour l'intérieur, ce qui est toujours une bonne chose. Il est également environ 200 kg plus léger que Volkswagen l'ID.3, ce qui a un effet positif sur sa conduite et son efficacité. Enfin, il existe également une gamme de tailles de batterie et d'options de moteur, donc comme toutes les meilleures voitures familiales, il devrait y avoir une Mégane E-Tech adaptée à la plupart des soldes bancaires. D'accord, donnez-moi les faits saillants. Eh bien, commençons par le style, parce que, regardez-le. Nous nous habituons à la dernière génération de véhicules électriques offrant un style qui fait tourner les têtes, mais nous pensons que la Mégane est plus belle que la plupart. Parce qu'il est basé sur une structure de voiture électrique sur mesure, les concepteurs n'ont pas été aussi contraints qu'avec une voiture à moteur à combustion interne normale, ce qui leur permet de laisser libre cours à leur imagination. Renault s'est penché beaucoup plus récemment sur ses racines de design françaises. Regardez le nouveau logo de style rétro par exemple, et la Mégane n'en est que meilleure. Comme vous vous en doutez, il y a plus qu'un soupçon de SUV dans sa position de conduite haute, mais avec ses lignes élancées, ses signatures lumineuses LED, audacieuses et ses vastes roues de 20 pouces, la Renault a l'air d'être sortie tout droit du carnet de croquis d'un styliste. Les caractéristiques vraiment intéressantes incluent les poignées de porte affleurantes qui ressortent lorsque vous vous approchez, comme elles le font sur le Jaguar I-Pace beaucoup plus cher. Pourtant, la très bonne nouvelle est que la Mégane est aussi agréable à conduire qu'elle en a l'air. Si vous n'avez jamais conduit de véhicule électrique, la première chose qui vous frappera est la facilité de conduite de la Renault. Vous êtes assis haut avec une bonne vue, tandis que la direction est légère et précise, ce qui fait de la voiture un jeu d'enfant à placer sur la route. Il n'y a pas de vitesse à craindre, sélectionnez simplement Drive à l'aide du levier de vitesse court, puis c'est parti. Comme tous les véhicules électriques, il y a une accélération instantanée et magnifiquement progressive du moteur presque silencieux, permettant d'exploiter les lacunes dans le trafic que les voitures à combustion interne traditionnelles pourraient manquer. Si vous avez déjà conduit un véhicule électrique, vous remarquerez probablement que la Mégane a une légèreté et une agilité qui manquent à certains de ses rivaux de classe. Vous pouvez parcourir des routes sinueuses avec suffisamment de sang-froid et de précision pour vous faire vraiment sourire. Comme toutes les meilleures voitures françaises, elle combine cette agilité avec une conduite douce et confortable qui la rend relaxante quand on veut juste se la couler douce. Peu de rivaux peuvent réduire votre fréquence cardiaque aussi facilement. Il offre également un freinage régénératif, que vous pouvez contrôler via des palettes sur le volant. Il existe 4 réglages différents, dont un qui permet à peu près la conduite à une seule pédale. Comme toujours, vous devrez ajuster un peu votre conduite, mais une fois que vous y serez habitué, cela deviendra incroyablement naturel. Bon, maintenant frappez-moi avec quelques chiffres. Renault a cherché à garder les choses simples avec la Mégane. La gamme comprend 2 tailles de batterie, chacune avec un moteur différent. Mais pour rendre les choses encore plus simples, nous n'obtenons qu'un seul de ces modèles au Maroc.
Sur certains marchés, il y aura une batterie de 40 kWh avec une autonomie de 340 km, ce qui la laisse derrière l'ID3 d'entrée de gamme et des modèles tels que le Citroën EC4. Mais au Maroc obtiendra le modèle EV60, qui dispose d'une batterie de 60 kWh avec une autonomie WLTP officielle de 520 km, ce qui le place parmi les leaders de sa catégorie. La plus grande batterie est capable d'accepter une charge rapide DCCCS jusqu'à 130 kW, ce qui signifie que vous pouvez revenir à 80% de capacité en environ une demi-heure. Cependant, vous effectuerez probablement la majeure partie de votre charge à l'aide d'un boîtier mural domestique de 7 kg, ce qui vous permettra de laisser les cellules de la voiture se réapprovisionner pendant la nuit. Pour la batterie de 60 kWh, vous devrez prévoir 9 heures pour une charge complète. Nous avons évoqué les performances rapides de la Mégane, mais en termes statistiques bruts, la version 60 kWh est beaucoup plus rapide grâce à son puissant moteur de 160 kW, 217 chevaux. Il semble rapide et cela se reflète dans un temps très rapide de 0 à 100 km/h de 7,4 secondes, plus que suffisamment rapide pour faire de vous un champion du monde du Grand Prix au feu de signalisation. Pour mémoire, la voiture de 40 kWh que les acheteurs britanniques ne peuvent pas avoir est équipée d'un moteur de 96 kW, 129 chevaux. Cela semble un peu faible en comparaison, mais lorsque nous l'avons conduit en France, il semble plus rapide que ne le suggère son temps de 10 secondes à 0 à 100 km/h, sa puissance instantanée permettant de laisser les conducteurs de machines à moteur à combustion interne plus puissantes à la traîne dans votre zéro émission se réveiller. Renault s'est fait un nom avec sa technologie. Comment se présente la Mégane? Si vous aimez votre technologie, la Mégane sera un régal. Alors que des rivaux tels que l'ID3 ont adopté une approche minimaliste de leur design intérieur, la Renault embrasse son cœur de haute technologie. Devant vous se trouve un grand écran de 12,3 pouces pour les instruments, tandis qu'à côté se trouve un écran d'infodivertissement à écran tactile de 12 pouces, intitulé OpenOLink. Incliné vers le conducteur, le combiné permet de créer une expérience grand écran qui rivalise avec des modèles beaucoup plus chers tels que la configuration Hyperscreen de Mercedes EQS. Bien qu'il soit juste de dire que l'infodivertissement peut être un peu difficile à utiliser en déplacement car il n'y a nulle part où reposer votre main pour l'empêcher d'être secoué par des chocs, les graphismes sont nets, il réagit rapidement et les menus sont logiquement disposés. Comme le Polestar 2, il utilise également un système d'exploitation Google, ce qui promet une connectivité encore plus grande et des mises à jour en direct, en particulier sur les modèles haut de gamme dotés de la suite complète de systèmes Google Assistant. Ah oui, bien sûr, c'est une voiture familiale après tout. Avoir une plateforme EV sur mesure signifie que la Mégane n'est pas contrainte par les mêmes compromis d'emballage que les voitures traditionnelles, ce qui se traduit par plus d'espace à l'intérieur que ce à quoi vous vous attendiez. Maintenant, il n'est pas aussi spacieux à l'arrière qu'un ID3, tandis que les fenêtres plus petites signifient qu'il n'est pas aussi aéré, mais il y a encore assez de place pour la plupart des besoins de la famille. Fondamentalement, Renault a vraiment réfléchi à ce dont les acheteurs ont besoin, il y a donc un impressionnant 30 litres de stockage, y compris un grand compartiment de 7 litres entre les sièges avant où le levier de vitesse irait normalement. Vous trouverez également de nombreux porte-gobelets et plus de ports de charge USB-C que vous ne pouvez secouer un smartphone mourant. Le coffre est également de bonne taille, sa capacité de 440 litres lui donnant un avantage considérable sur l'ID3. La gamme britannique comprendra 2 niveaux de finition appelés équilibre et techno, ainsi qu'un modèle spécial Launch Edition pour les premiers clients. Les modèles d'entrée de gamme équilibrés, au prix de 400 000 dirhams marocains, disposent d'un kit complet, comprenant des roues de 18 pouces, des phares à LED, la climatisation, des vitres électriques, des sièges et un volant chauffant, une aide au stationnement et une caméra de recul. Pendant ce temps, la garniture techno, qui figurait sur notre voiture d'essai au Maroc, est au prix de 430 000 dirhams marocains et ajoute des roues de 20 pouces, des phares à LED adaptatifs, un éclairage signature avec des indicateurs dynamiques, des rétroviseurs extérieurs contrastés, un revêtement en cuir synthétique, une atténuation automatique rétroviseur, essuie-glace automatique, climatisation à 2 zones, 2 ports USB-C montés à l'arrière, fonction d'assistance à la conduite supplémentaire et mode de conduite personnalisé. Et les services Google connectés tels que Google Assistant.
Les modèles Launch Edition sont au prix de 450 000 dirhams marocains et comportaient des alliages de 20 pouces, une lame f1 dorée, une caméra panoramique à 360 degrés et un système audio. Harman Kardon à 9.